Et maintenant que je connais les bases du développement web, comment progresser? Maintenant que vous avez acquis les bases du HTML, CSS et JS, ça serait vraiment dommage d'en rester là. Je vais essayer de vous donner quelques pistes pour se former dans ce domaine hyper vaste du développement web. Consolider les bases en HTML, CSS, JS. Dans les différentes leçons du HTML, CSS, JS, je vous ai donné des pistes pour aller plus loin et progresser. Voici un petit récapitulatif avec quand même quelques ajouts. Pour le HTML, utilisez la documentation Mozilla en français ou W3C en anglais. Et essayez de bien vous approprier les différentes balises, attributs qui sont à votre disposition. Dans un second temps, essayez de prendre connaissance du fonctionnement du référencement, du SEO. Je vous ai mis un petit guide fourni par Google, mais je vous invite à regarder sur internet, il existe plein de tutos magnifiques. Pour le CSS, ce qui est important, c'est de bien comprendre le système de mise en page, positionnement, notamment avec ma série dédiée au sujet. Dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît sur un site et que vous ne savez pas comment le faire, ouvrez l'inspecteur de votre navigateur et essayez de comprendre comment ils ont fait. Cherchez des tutos dédiés si vous ne comprenez pas. Il existe des jeux très sympas pour progresser en s'amusant. Flookout pour s'améliorer sur les sélecteurs CSS, Flexbox Froggy pour assimiler Flex, et CSS Battle Dev pour des challenges sympas à réaliser. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne où j'essaie de réaliser les 10 premiers défis en moins d'1 heure je crois. Et en un petit peu plus avancé, il y a la notation Block Element Modifier, BEM, sujet sur lequel j'ai également fait une vidéo. Pour le JS, il n'y a pas de méthode miracle, il faut pratiquer au maximum. Essayez de suivre intégralement le tutoriel JavaScript de Mozilla, mais essayez également de suivre d'autres tutoriels parce qu'il y a une quantité énorme d'informations et plus important, c'est que globalement vous ayez un sentiment où vous comprenez le JavaScript et une fois que vous êtes un peu à l'aise, vous allez rechercher dès que vous bloquez. Il existe également le site CodeWars qui propose des exercices qui vont vous permettre de vous exercer et de répondre à certaines problématiques. Mais il y a certains exos qui sont quand même assez avancés. Se lancer dans un projet. Concrètement, si vous faites que regarder des tutos à la chaîne et que vous pratiquez jamais, vous n'allez pas vraiment progresser. Même si vous avez une mémoire exceptionnelle, vous avez besoin de pratiquer et de voir comment fonctionnent les choses réellement. Je vous conseille de créer un projet, tenter de réaliser un ou plusieurs écrans d'un site web qui vous plaît et une fois que vous savez vraiment ce que vous avez envie de faire, là à partir de là, commencez à coder et dès que vous bloquez, cherchez l'information pour vous débloquer et c'est comme ça que vous allez apprendre plein de nouvelles choses que vous n'imaginez pas. Voici des sites pour trouver des idées de projets à réaliser. Frontendmentor.io qui propose des challenges allant du niveau débutant à avancé. ThemeForest qui est un site de vente de templates de sites web, mais quoi de mieux que d'essayer de reproduire un template payant et acheté par des milliers de personnes. Dribble.com qui regroupe des inspirations de graphistes super talentueux. Découvrir un framework front-end et un back-end. Une fois que vous êtes bien à l'aise avec le HTML, le CSS et surtout le JavaScript, si votre ambition c'est de créer des choses plus complexes qu'un simple site vitrine, de créer de véritables sites dynamiques, des applications web, vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre de vous tourner vers des frameworks. Je vous recommande Vue, React ou React Native si vous voulez faire du mobile. Et je vous conseille également de commencer l'apprentissage du back-end, que ce soit Node.js, PHP, Python. L'idée c'est pas forcément de faire de vous un développeur full stack, mais c'est que si vous décidez d'être un développeur front-end ou back-end, que vous ayez au moins essayé l'un ou l'autre pour savoir en quoi ça consiste. Sinon, vous allez faire un choix à l'aveugle. Je prévois d'ailleurs de faire une vidéo à ce sujet pour vous aider à faire votre choix en fonction de votre profil. Immergez-vous dans le monde du dev. Comme pour l'apprentissage d'une langue étrangère, le meilleur moyen de progresser, c'est de s'immerger. Essayez de vous créer un univers qui tourne plus ou moins autour du dev. Ça consiste concrètement à quoi ? Ça consiste à suivre des chaînes YouTube, des comptes Instagram, Twitter, pour avoir toujours un flux de contenu. Comme ça, vous allez voir toujours passer des idées, des tutos pour progresser petit à petit et baigner vraiment dedans. Essayez également de faire de la veille sur des sites spécialisés en prenant un petit temps chaque jour pour aller lire des articles. Pour vous aider, voici un aperçu de mes favoris, mais pensez à les compléter avec les vôtres. En site web, j'aime beaucoup dev.to et daily.dev. En chaîne YouTube, à part celle-là bien sûr, il y a GraphiCart qui est la référence française. Fireship qui pour moi est un ovni tellement c'est bien fait, par contre c'est en anglais. Et WebDev Simplified qui fait des tutos très clairs et très qualitatifs et en anglais également. Plus on est de fous, plus on rit. Si jamais vous avez des amis qui se lancent en même temps que vous ou qui sont lancés un petit peu en décalé,
essayez de vous rapprocher d'eux pour ne pas travailler seul et vous démotiver trop rapidement. C'est beaucoup plus stimulant d'être avec des gens qui partagent cette aventure et qui vont vous aider quand vous allez être bloqué et vice versa. Mais ne vous en faites pas, le web est un univers génial et donc si vous êtes seul et vous ne trouvez pas ces personnes dans votre cercle proche, vous allez pouvoir les trouver facilement sur internet. Vous pouvez les trouver au travers de groupes Facebook, de communautés Discord, Slack. L'avantage c'est qu'il y aura sûrement des gens plus expérimentés pour vous apporter des réponses. Mais attention à ne pas les prendre pour des moteurs de recherche et à poser des questions quand vous avez déjà fait vos recherches et en ayant des questions assez précises. Pour tous ceux qui débutent, je vous recommande le challenge 100 jours de code pour trouver de la force et de la motivation avec d'autres développeurs qui débutent. Bon voyage! Vous avez désormais tout le nécessaire pour vous lancer et progresser dans le développement web. Il y a des jours où tout va bien se passer, où vous apprendrez énormément, mais il y aura également des jours sans, où vous allez être bloqué, frustré, où vous allez passer des heures sans jamais avancer. Ne vous en faites pas, c'est normal, tous les développeurs passent par là. L'important c'est de ne pas trop se démotiver. Faites des pauses, c'est pas grave un jour de ne pas travailler, plusieurs jours, mais c'est plus intelligent de faire un petit peu chaque jour, même si c'est 15 minutes, 30 minutes, plutôt que de faire une fois par mois une grosse session de 8 heures, ça va complètement vous dégoûter du code. En tout cas, n'oubliez pas pourquoi vous vous êtes lancé dans ce domaine et quels sont vos objectifs. Je vous souhaite de prendre énormément de plaisir dans votre apprentissage. Si ce cours vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Wawa Sensei, à mettre des likes sur les différentes vidéos et à la partager un maximum autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!